Laissez venir à moi les petits enfants. Laissez donc venir à moi tous les petits enfants. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Laissez-les tous venir à moi. Bonjour à vous qui nous regardez aujourd'hui, bonjour les mamans, bonjour les papas, bonjour les tantines, bonjour à vous tous. Alors c'est avec une grande joie que nous vous retrouvons encore aujourd'hui pour notre émission La clé de la réussite pour l'éducation des enfants. Alors laissez venir à moi les petits enfants, c'est avec ce message que nous ouvrons notre émission aujourd'hui. Et moi c'est Maman Edith et pour vous servir je suis avec Maman James. Bonjour Maman James. Bonjour Maman Edith. Alors comment tu vas aujourd'hui? Bien par la grâce de Dieu. Ok, super. Alors le Seigneur dit dans sa parole, laissez venir à moi les petits enfants. Ça laisse penser qu'il y a quelque chose ou alors on les empêche d'une certaine manière d'aller au Seigneur. Et oui, c'est sûr, parce qu'il ne l'aurait pas dit au hasard. Alors je pense que pour commencer, il est bon pour nous d'ouvrir la parole comme d'habitude, c'est ta Bible ouverte, qu'on se retrouve. Parce qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes. Alors Maman Edith, je pense qu'il faut ouvrir la parole. Bien sûr, on peut rien faire sans. Alors on va où dans quel livre? Alors on va aller dans Matthieu chapitre 19 et on va lire à partir... On va lire à partir du verset 13, moi je suis à la page. Ben, on vous invite aussi à ouvrir la Bible pour suivre avec nous, pour être sûr que ce qu'on vous dit est écrit. Exactement. Alors je vais lire. Est-ce que c'est correct pour toi? C'est correct, c'est correct. Alors on lui apporta de petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et qu'il priât. Mais les disciples reprenaient ceux qui les apportaient et Jésus dit: laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car à de tels est le royaume des cieux. Oh wow! C'est un message assez, c'est ça. C'est sûr que assez poignant là. Assez poignant. C'est sûr que les premières personnes, c'est sûr, à empêcher les enfants à venir, ça peut être qui? On voit les disciples, c'est quand même assez... On lit et puis je me dis, oh les disciples qui reprennent, les parents qui amènent les enfants au Seigneur Jésus, et on voit que ce sont les disciples qui reprennent, qui reprochent à ses parents. Comment c'est quand même assez curieux. C'est quand même assez curieux, mais également on peut voir des mamans qui amènent quand même les enfants vers le Seigneur. C'est sûr que il y a toujours forcément quelque chose qui nous empêche peut-être d'amener les enfants vers le Seigneur. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que pour amener l'enfant vers le Seigneur, est-ce que tout le monde peut amener l'enfant vers le Seigneur? Je veux dire, il y a des parents qui ne connaissent pas le Seigneur, mais comment est-ce qu'ils vont amener les enfants au Seigneur s'ils ne connaissent pas eux-mêmes le Seigneur, par exemple? Exactement, oui. Parce qu'en réalité, il y a plein de parents qui se sentent mal à l'aise lorsqu'on parle du Seigneur à leurs enfants, ou bien lorsqu'ils entendent les enfants parler de Dieu, ils sont mal à l'aise. Et malheureusement, c'est souvent certains parents même qui empêchent leurs enfants de venir auprès du Seigneur. Alors qu'ici, on a quand même des parents qui ont la volonté d'amener les enfants devant le Seigneur. Je pense que tous les mamans, vous qui nous regardez, nous sommes tous invités à amener nos enfants vers le Seigneur. Mais s'il y a quelqu'un qui ne veut pas que nous faisons ce geste, que nous amenons nos enfants chaque jour, oui, c'est ça. Mais ça sera forcément le diable. Exactement, parce que le diable, il veut aussi nos enfants. Exactement. Parce que, rappelons-nous, il y a juste deux chemins. Il y a le chemin de la vie. La vie, c'est le Seigneur Jésus. Il y a le chemin de la mort. Alors, si on n'amène pas les enfants vers la vie, qui est le Seigneur Jésus, forcément, on le confie à l'ennemi, on le confie au diable. Exactement. Donc, voilà, comme le Seigneur invite aujourd'hui, laissez venir à moi les petits-enfants. Le diable aussi, de son côté, il guette ses enfants parce qu'il les veut à son service. Exactement. Alors, c'est à nous de voir, est-ce que nous voulons que nos enfants servent le diable ou alors est-ce que nous voulons que nos enfants servent le Seigneur Jésus? Et oui. Et ce que nous oublions parfois, c'est que le premier parent, c'est Dieu. C'est lui le premier parent. Il a son fils unique. Il sait ce qu'un parent
peut ressentir le désir d'un parent de voir son enfant être prospère, de voir son enfant être bien, épanoui et tout. Il sait ça, il a ressenti le premier en tout cas. Avant de nous créer, avant de faire le monde entier, c'est lui le premier parent, c'est lui qui a créé la paternité, si on peut dire comme ça. C'est lui qui sait tout ça. Alors c'est pas que de bonnes choses d'amener nos enfants vers lui. C'est quand même assez merveilleux quand on pense que c'est Dieu vraiment qui est le premier père et tout. Exactement. Et on peut voir en tant que parent aussi, il sait ce qui est bien pour les enfants. Il connaît les craintes que nous les parents nous pouvons avoir par rapport à nos enfants. Donc, et c'est pour ça, c'est pour ça en tant que parent, il sait ce qui est bien. C'est pour ça qu'il nous conseille dans le chemin qui est le meilleur pour nous et pour nos enfants. Et d'ailleurs, on peut voir que il prend soin aussi de son enfant, il prend soin de son fils unique qui est le Seigneur Jésus. On peut voir aussi dans Matthieu qu'il prend soin de cet enfant qui dès sa naissance a été un peu comme larisé, ou bien je veux dire un peu comme vu comme un rival par l'ennemi. Donc on va voir de quelle manière Dieu prend soin de cet enfant pour le protéger justement de l'ennemi. Ouais, il faut dire qu'on parle de son fils ici comme fils de l'homme. Ouais, et son fils, le Seigneur Jésus, il a toujours été un enfant obéissant, et Dieu veut aussi que nos enfants soient des enfants obéissants. Et c'est pourquoi il nous déconseille aussi, si tu veux avoir un enfant obéissant, tu veux un enfant qui écoute et tout, mais il faut dire que l'obéissance, tout ça, c'est dans le Seigneur. Alors le seul endroit, la seule référence, c'est la parole de Dieu. Et à la venue du Seigneur Jésus, on a vu cette personne qui est toujours en train de poursuivre nos enfants, qui veut le mal de nos enfants. Et c'est ça que nous allons lire dans Matthieu chapitre 2, au verset 25 ou 24. Matthieu chapitre 2, c'est au verset, on peut lire à partir du verset 16. Oui, ok. On va lire au verset 16 comme on m'a dit. J'espère que vous êtes avec nous. Ouvrez la Bible, les mamans, nous sommes passionnés. On veut vraiment savoir ce qui se passe. Alors, à partir du verset 16, si c'est correct là. Ben, je peux lire. Oui, maman dit. Alors, Hérode, voyant que les mages s'étaient joués de lui, fut fort en colère, et il envoya et fit tuer tous les enfants qui étaient dans Bethléem et dans tout son territoire depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, selon le temps dont il s'était enquis exactement auprès des mages. Donc, on voit ici encore que Hérode qui voyait Jésus, parce que s'il faut mettre peut-être en contexte là, Hérode savait, puisque les mages lui avaient annoncé qu'il venait rendre hommage à l'enfant qui est né. Et puis, si on peut lire peut-être plus haut, si on lit un passage un peu plus haut, peut-être pour mieux situer ceux qui nous regardent, pour mieux les mettre en contexte, on peut lire peut-être le premier verset du chapitre 2 qui dit « Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée au jour du roi Hérode, voici les mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem disant « Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde? Car nous avons vu son étoile dans l'Orient et nous sommes venus pour lui rendre hommage. » Exactement. Donc, ils font semblant de venir regarder le Seigneur. Mais ce qui est encore très intéressant ici, c'est que l'âge, c'est de 0, c'est-à-dire de 2 ans jusqu'en bas en dessous. Tous les enfants, 1 an et demi, 1 an, 8 mois, 8 mois, 7 mois, 3 mois, 0 mois. Le diable veut nos enfants, mes chères sœurs, mes chères dames. Le diable veut nos enfants. Même si c'est étonnant, parce qu'on va dire, qu'est-ce qu'il fait avec un petit enfant de 2 mois, un nouveau-né? Qu'est-ce qu'il fait avec ses enfants? À quoi ils vont le servir? Mais il le veut très jeune. C'est pourquoi ici, celui laquelle a reçu l'éducation, on se bat, on commence très tôt, déjà quand l'enfant, avant même la naissance de l'enfant, on a vu Anne qui pouvait prier. Dans le ventre, on a vu la femme de Manoah qui était appelée à consommer des choses saintes pour son bébé. Donc c'est depuis l'enfance. Et regardez à quel âge il veut la mort. Ici, il a voulu la mort physique, mais aussi il veut la mort spirituelle de nos enfants. C'est sa mort, la mort spirituelle. Et d'ailleurs, on a reçu le message d'une maman qui nous a envoyé un message. On a voulu partager avec vous, mais je ne sais pas si c'est possible parce que le temps, ça court. Mais on va essayer, maman Edith. Oui, c'est mieux qu'on partage parce que je pense que ça va édifier aussi un peu plus les parents.
peut-être les mettre encore plus au parfum des dangers que courent leurs enfants. Leurs enfants, exactement. Parce que lorsqu'on parle, on a l'impression que voilà, c'est quelque chose d'imaginaire. Pourtant, c'est la réalité, c'est un message vivant. Le message, alors je veux dire bonjour mesdames, c'est un message qu'elle nous a envoyé sur la clé la reçue de l'éducation. En fait, il y a un souci, c'est une maman de 4 enfants. Et elle a un souci avec 2 de ses enfants. Voilà, je vais lire le message intégralement. En fait, j'ai un souci avec certains de mes enfants qui manifestent leur mécontentement lorsque je prie avec eux, surtout les prières de nuit. Ils pleurent souvent fort, parfois lorsqu'on s'apprête à prier, ils s'endorment directement et cela me dérange beaucoup. Ne sont-ils pas initiés dans la sorcellerie par hasard? Aidez-moi s'il vous plaît. La fille a bientôt 6 ans, mais elle est toujours mince comme quoi je ne sais, elle mange pourtant beaucoup. J'ai constaté qu'elle maigrit souvent beaucoup plus la nuit, c'est-à-dire au petit matin, elle est toute maigre et sèche et pâle. Le petit garçon, bientôt 2 ans, il pleure trop quand on prie à la maison. Ça fait déjà 4 fois depuis qu'il est né que dans la nuit, surtout aux environs de 23 heures, et puis je le touche, je touche au corps de l'enfant, mais j'ai le sentiment que l'enfant est tellement molle comme un mollusque. Alors subitement je crie, l'enfant sursaute et son corps redevient normal. Alors il pleure jusqu'à 5 heures et quand je prie, à ce moment-là, j'entends des bruits forts dans mon plafond. Voilà, et je continue. Soyez bénis, que la gloire et la magnificence reviennent au Père Tout-Puissant, Dieu au nom du souverain, notre souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus. Amen. Alors les mamans, je pense qu'on va prendre une séance spéciale pour répondre à ce message, parce qu'on a vu devant le Seigneur que c'est l'âge et peut-être beaucoup de mamans passent par ce même genre de problème. On va prendre le temps, on va prendre une séance spéciale avec Maman Edith. Exactement. Pour pouvoir répondre de cela à tête reposée. Alors portez-vous bien dans le Seigneur. Oui, merci beaucoup. Porte-toi bien aussi, Maman Christelle, et merci à vous tous qui nous avez regardés aujourd'hui. Ok, je pense qu'il faut qu'on finisse avec une petite musique. Exactement. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours du bien. Voilà. Et puis surtout que c'est la musique des enfants. On se met toujours dans le cadre des enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. Alors, bye bye les mamans. Laissez-les